Bonjour les gens. Aujourd'hui, on va vous parler du pire ennemi en camping-car. Là, On n'en peut plus. il y en a un marre, mais on vous explique ça juste après. Ça fait 10 jours. Ouais, 10 jours qu'on se prend des rafales à plus de 70, 80, voire 100 km/h. Voilà, la tramontane, les gens ici nous disent oui, il faut s'habituer. En fait, même eux là, hier ils l'ont encore dit, hier ils me l'ont encore dit, ils en peuvent plus. 10 jours, normalement ça s'arrête demain. Normalement. Mais on va vous expliquer pourquoi c'est compliqué le vent en camping-car. C'est là. Voilà. Bon, il y a un avantage par contre, c'est que là je viens de prendre la douche et les cheveux ils sèchent hyper vite. Bonjour les gens. Bon, on est 2 jours plus tard en fait, parce qu'entre temps Bastien est allé se balader. Moi j'avais pas très envie. Du coup j'ai travaillé sur les montages. Voilà, vous serez contents, j'espère. Mais c'était pas un sacrifice parce que j'avais vraiment pas envie d'aller faire la balade. Donc là on reprend la route, on part de Paderne pour aller à Cucugnan, pour aller à Quiribus. C'est ça. Voilà. Et on a bien fait. Bon, il y a toujours énormément de vent, je crois qu'il va falloir Qu'on s'y fasse. qu'on se fasse à l'idée que voilà, dans le coin il y a beaucoup de vent. Mais par contre il fait ultra beau aujourd'hui. Donc on va tenter l'ascension. Voilà. On va essayer d'arriver avant que la boulangerie ne ferme. Parce qu'il paraît qu'il y a une excellente, mais une des meilleures de France, boulangerie à Cucugnan. Donc c'est parti. Et Cucugnan, ça fait beaucoup rire les enfants, hein? Eh Cucugnan, c'est bien Cucugnan? C'est notre ville. C'est la ville des cucus? N'importe quoi. Allez, route. Oh les petits moutons. Oh ils sont trop mignons. Oh oui. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The days we were told would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. La météo est quand même meilleure aujourd'hui. Il y a un peu plus de vent par contre. Ouais, mais bon, il n'y a pas la pluie. Le ciel est bleu. Ça fleurit. Non mais après on va être démonétisé, bravo hein. Putain mais t'es trop nostalgie toi. Je connais pas ça. Donc là, vue sur Cucugnan. Je sais pas si je vais garder toutes ces conneries qu'on raconte. Là. Et vue sur Quiribus. 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 Le château de Quiribus. Bon bah là, le Kenigou. On le voit. Voilà, on a bien fait de revenir. J'avais raison que tu Ouais, insistais. t'avais raison, Là, faut faire la balade. Là. Eh ben oui, mais c'est les mêmes qu'on voit depuis des mois là. C'est le Canigou. On va se garer là, on sera plat. Et puis après on monte là-haut. Mais d'abord, on mange. Bon, on va goûter ce pain. Ouais, c'est un des meilleurs pains de France. Paraît-il. On en a acheté 3 différents, on va en goûter un seul. Je crois qu'il est au seigle celui-là, si mes souvenirs sont bons. Ah non, à l'épeautre. C'était il y a 1 minute, tes souvenirs sont bons. Ouais, non, il est à l'épeautre, C'est l'autre qui est au seigle, c'est le noir. Et l'autre c'est un blé Et normal. il a l'air délicieux. Ouais, donc on va goûter ça. Bon par contre, on regoutera les autres ce soir parce qu'on n'a pas de fromage. Et on n'a pas de vin, donc ça va pas être possible. Donc on va goûter celui-là et les autres on les garde pour quand on aura du fromage et du vin. À plus tard. Non, parce que c'est vrai que le vin c'est important pour Liam. Non. Oui. Et on mange face au Quiribus. Nouveau pain.
J'espère qu'il sera bon. Mhm. Moi. Ouais. Pas mal, hein. Et bien. Tient bien dans la bouche, il y a une bonne mie et croque bien. Bon, c'est meilleur de France ou... Oh, c'est un très bon pain. Ok, je vais le goûter du coup. Ouais. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow. Attends, qui s'envole. Pas de persil? Non. Bon, il fait ultra beau, on a bien fait de reporter. C'est là on en profite pleinement, sauf que je crois qu'il va falloir qu'on se fasse à l'idée. Hein. La tramontagne dans ce pays ne s'arrêtera jamais de souffler. Voilà. Et ça souffle tellement vite que les nuages là-haut, on dirait qu'on est en version time-lapse. Ça avance, ça avance. Donc, je sais pas si vous entendez du coup là, même avec le micro. Moi, le vent, ça a tendance à me crisper un petit peu. Je confirme. Il confirme. Ça rend fou en fait le vent. Donc il paraît que les gens qui viennent s'installer dans la région, ils restent un an ou deux. Soit ils arrivent à rester, mais au bout d'un an ou deux, voilà, ils s'enfuient. C'est tout le temps quoi. Et en camping-car, la pire chose c'est le vent. Mais c'est que des rafales. C'est que des rafales, mais tout le temps. Voilà, c'est des rafales, tout le temps. Ceci étant, c'est très très beau. On reprend l'ascension. Alors sachant que là, ils ont fermé la barrière, on peut pas accéder directement au site alors qu'il y a une route. Mais il y a un bon petit dénivelé. Allez, on y retourne. Eux, ils grimpent vite, hein. Bon, bah, un petit point carte, on en profite. Donc, on a commencé la vidéo, et du coup, la visite de la région des châteaux cathares, au château des Aguilars, ici. Ensuite, on a voulu venir là, mais on est reparti. On a donc dormi à Paderne, et c'est ce que vous avez visité avec les enfants hier. Et aujourd'hui, on est monté à Quéribus. Et ce qu'on aimerait faire dans les jours qui viennent, là, bah, c'est partir vers Perpétus, c'est ça qu'on veut faire demain ou pas? Non, les îles, les orgues de l'île demain. Ouais, mais là, ça y est pas. Non. C'est où? C'est plus au sud. Ah oui, d'accord. Donc on va descendre vers Perpignan. Ouais. Donc ça changera un petit peu des châteaux. Parce que là, on en est déjà à notre 3e château cathare. Et je vous ferai un point histoire, parce que c'est hyper intéressant. On a appris plein de trucs. Il faut monter encore là-haut. Et c'est haut. Covid oblige, le château, l'office du tourisme est fermé, mais on va faire le mur comme tous les gens qui viennent visiter. Hein. C'est parti. Je sais pas si vous allez entendre ce qu'on entend, mais ça fait des vibrations, le vent là qui s'engouffre dans la fenêtre. C'est tellement désagréable. C'est ah, et puis ça. Ouais. C'est horrible. Je sais pas comment les gardes ou je sais pas qui était là dans cette pièce pouvaient rester là. C'est invivable. C'est à devenir fou. Allez dehors. Comment les gens pouvaient vivre ici? Alors, la vue, j'accepte. Les conditions météo, j'accepte pas. It all seems so heartless. A silver light. Don't you wait until the morning. L'autre côté, là c'est le sens de la visite en fait, parce que je pense que les escaliers doivent être très étroits comme c'était vraiment le cas au Moyen-Âge. Du coup on se croise pas, mais bon il n'y a personne là. On est un peu solo. Cause you gotta let now while you can. Don't look back, don't forget. You gotta let now while you can. Don't
très large. Ah, il y a les doigts en plan large. Mais c'est vachement bien. Oh, c'est épique, c'est très 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 beau. C'est même magnifique. C'est magnifique comme dirait Audrey. C'est magnifique. Le canigou. Ouais, c'est très 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 beau. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, vous voyez hein, normalement. Waouh. On était sur un des points culminants quand même du coin. Ouais, qui est une belle vue. Ben, l'autre c'est 900, là c'est 750, 720. 720 Ouais. et quelques, ouais. C'est ça. Donc on était très très haut. Et là on redescend tranquillement. Même pas besoin de freiner, il y a le vent qui me freine. Arrête de me parler du vent, je suis traumatisée du vent. Bon, la balade se termine. Sacrée balade. Moi je suis rincée. Ouais, le vent ça fatigue bien. Ouais, entre la grimpette, on venait juste de manger, donc j'ai eu un petit coup de mou, clairement. Voilà. Derrière, énormément de vent, un peu de vertige pour moi, mais compensé par, vous avez dû le voir sur les images, c'est légèrement venteux là-haut. Ouais. Aujourd'hui, il y a des rafales à plus de 80 km/h. Donc quand ça s'engouffre comme ça, là, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Voilà, si vous devez y aller avec des enfants, vraiment faites attention. On est vraiment content, hein. Je dis beaucoup de vraiment, mais c'était vraiment épique. Je crois que j'ai pris quand même la bonne décision l'autre jour de refuser d'aller faire la balade sous la pluie. Parce que le sol est en pierre, donc si en plus on avait été sur sol glissant, humide, ouais, on n'aurait pas pris beaucoup de plaisir, je crois. Alors que là, c'était vraiment, beaucoup trop de vraiment, mais c'était vraiment très très beau. Donc on vous conseille d'aller y faire un tour. Normalement, quand c'est ouvert, renseignez-vous, mais quand c'est ouvert, c'est 23 € pour 24. les familles. 24 € pour les familles, 7,50 € pour les adultes, 4,50 € pour les enfants, mais il y a parfois des spectacles en bonus. Alors je sais pas où ils ont lieu, mais voilà, donc sachez-le. Donc là, on redescend, on quitte L'Aude. Ouais, pour vous emmener dans les PO. Mais voilà, déjà 3 châteaux. Ouais, 3 châteaux Qatar. Sûrement pas les derniers, parce qu'on a bien envie de rester encore quelques temps ici. Ouais. On apprécie bien, même si le vent, on espère qu'il va se calmer. Mais là, non, c'était la journée la plus venteuse. On verra. Je voulais vous faire un petit débrief sur l'histoire Qatar, parce qu'en fait, mais j'avais une connaissance proche de zéro. Et il se trouve que l'histoire des pays Qatar, c'est que c'est la première croisade. C'est-à-dire qu'ici, ils étaient chrétiens, mais pas comme les chrétiens de Rome. Ils avaient d'autres avis, notamment, ils réfutaient l'utilisation de la croix, qui n'était pas un symbole qui leur convenait. Enfin bon, ils avaient une manière différente de pratiquer la religion à l'époque, qui ne plaisait pas trop à Rome. Donc au début, Rome a laissé faire. Et autour d'Albi, ça s'est concentré, donc ils ont appelé ça les Albigeois. Ils ont laissé faire un petit peu pendant une centaine d'années, en disant que les gens ici s'appelaient les bons gens et les bons hommes et les bonnes femmes, en 2 mots à chaque fois. Et donc voilà, ils faisaient leur prêche, ils faisaient leur vie, tranquille. Bon, Rome aimait pas trop, mais laissait faire. Et un jour, Rome a dit, ah ben non, il y en a marre, donc on va les tuer. Et pendant une centaine d'années, ils les ont pourchassés pour hérésie, donc inquisition. C'est là qu'a été inventée l'inquisition. Ouais, parce qu'en fait, la croisade contre les Albigeois a pas super bien marché. Mais après, on fait, ah bon, on va faire l'inquisition. Et là, ça a mieux marché. Ça a mieux marché, donc ils ont brûlé des gens. Enfin, vraiment, il y a une histoire très très forte dont j'avais pas du tout conscience. Les croisades qui ont suivi, celles qu'on connaît en général, celles qu'on connaît en général, les croisades qui sont parties après avec les Templiers, en Moyen-Orient, c'est suite à celle-ci en fait. Mais les premières croisades contre les hérétiques, c'est ici. Ils étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas d'accord avec Rome, quoi. Voilà. Donc on apprend plein de choses, c'est hyper intéressant. Et ils ont créé ces places fortes qui ensuite, je sais pas si avec le moteur on va bien entendre. Donc ces places fortes ont été créées et ensuite elles ont été récupérées par les rois de France pour se protéger contre le royaume d'Aragon. Voilà, des Espagnols, quoi. Et donc il y a toute une ligne comme ça de châteaux qui servaient de frontière et de protection. Et quand on voit le château là-haut, je me dis que pour le prendre, c'était costaud, hein. Et pour y vivre aussi, d'ailleurs, avec Daphné, on se disait mais pourquoi ils vivent là-haut? C'est ridicule. Faut vraiment avoir très peur d'être en bas pour aller vivre là-haut, moi je vous le dis.
we were told would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Bonjour les gens. Bon, on est resté là tranquillou pour bosser parce que le spot était vraiment chouette. On n'a pas trop filmé d'ailleurs sur le spot, mais c'est vraiment super joli là, ce lac sur la rivière Agly. C'est un fleuve. Ah, c'est un fleuve, pardon, autant pour moi. Et on reprend la route parce que Bastien là, il est en manque de mercado. Il veut aller au marché, acheter des légumes, du fromage, tout ça. Donc on vous avait déjà parlé de ça, je crois, dans une vidéo en Espagne, sur les applis qu'on utilise ou les sites où et là ça s'appelle Jour de marché. Jour de marché, voilà. Donc on va voir, on prend la route. De toute façon, on devait aller faire des courses, on devait aller faire l'eau, enfin là, vous commencez à connaître un petit peu la rengaine. Eau, gaz, douche, courses. Voilà, c'est aujourd'hui encore, mais dans des paysages somptueux. Donc on va vous emmener un petit peu avec nous, voir si le marché est encore ouvert quand on arrive. Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. Si lui il passe, on passe, c'est la règle, hein. Voilà. Hop, ça grimpe, c'est très très joli. C'est toujours charmant ces petits villages là, mais bon, c'est jamais trop large. Après, y a des bus qui passent, hein, donc voilà, c'est interdit aux 19 tonnes, on y va doucement, on regarde, on laisse la place aux autres usagers, et puis ça passe. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent quand même dans les petits villages, c'est jamais hyper large quoi. Mais c'est très joli, c'est très mignon, voilà. Allez, en route, parce qu'on a quand même un petit peu de route là. Bon, du coup on a repris la route parce que on était dans une ferme trop cool là. Je vais vous chercher le nom. Oh mince, il est où le nom? Là. Donc les oliviers de Canterane, voilà. C'est vers Trouillas, dans le 66. Super accueil, ils ont même un petit livret d'accueil. Le but du jeu, hein, c'est d'aller acheter un petit peu d'huile d'olive ou des produits locaux. Et à disposition, on avait offert le plein d'eau, la douche, les toilettes, on pouvait servir de leur étendage, on pouvait faire même la pression des pneus, enfin un petit terrain stabilisé, sécurisé au top. Et puis en option, si on avait voulu, mais c'était pas le cas là, laverie. Et bien sûr on a acheté de l'huile d'olive. Mais donc voilà, c'est pour une étape d'une nuit au top, même si ça a beaucoup soufflé cette nuit. Premier inconvénient, c'est qu'on a dû bouger en pleine nuit, monsieur. Ouais, on n'était pas dans le bon sens. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a délimité des espacements pour quand il y a plusieurs camping-cars. Là, comme on était tout seul et que ça soufflait en... Mais on vous expliquera ça peut-être. On a changé d'orientation du camping-car, c'est la première astuce. Mais là, sur la route, et donc c'est vrai que on est très haut, on est à 3 mètres de haut, on est un gros bloc. Et quand on se prend des rafales sur le côté ou dans le dos, c'est pas gênant. De face, ça nous fait consommer plus, hein, évidemment. Alors sur le côté, des fois, ça fait des gros écarts. Donc il faut être bien vigilant. Les mains sur le volant à 10h10. Et on sait qu'il y a encore pour 2 jours de vent là. Donc vraiment, ça commence à être... Saoulant. Ouais. Donc on va essayer de retrouver un spot cette nuit, d'être un petit peu à l'abri. Ce qui est notre chasse depuis 10 jours. De se mettre un peu à l'abri. Alors ici, il y a des cyprès. Il n'y en a pas partout dans le département. Mais les haies de cyprès, c'est un bon plan aussi. Hein, de se caler derrière. Mais on va voir où on va dormir. Bon, t'aimes bien les grandes lignes droites comme ça? Ouais, avec du vent, on est obligé d'avoir les mains sur le volant.
Ça bouge pas mal quand même quand il y a des rafales. Ouais, plus tu vas vite en fait. Quand on est dans les villages, ça va à peu près, ou dans les petits passages. Hop là. Mais quand on se prend des bourrasques, On le sent bien. t'es bien concentré. Hein. Ouais. Je sais pas si vous le sentez. Non, vous le sentez pas. Mais c'est difficile de vous montrer que ça, ouf, ça s'engouffre quoi. Et donc quand vous doublez des camping-cars aussi, sachez que Bah, on vous protège du vent, donc ça fait bizarre. quand vous finissez de nous dépasser, eh ben, comme pour les gros camions quoi. Voilà. Bon, on est bientôt arrivé à destination. Le premier spot où on voulait aller, on s'est pas senti très protégé du vent, donc on va en tenter un autre. Et puis on en parle là de cette vue, toujours magnifique. Le Canigou, les Pyrénées, c'est beau. Voilà. Allez, on cherche le spot pour ce soir. Bon, ça y est, on a trouvé un spot à l'abri du vent. On a l'impression qu'il n'y a plus du tout de vent presque, c'est trop Ouais. bien. C'est un petit village au pied des Pyrénées et on est un peu sous le village, donc ça coupe bien le vent. Sous les arbres. Ouais, sous les arbres. Et il y a un skatepark et des jeux pour les enfants, donc les enfants sont dehors, ils en profitent. Donc c'est cool. Et il y a beaucoup de monde parce que maintenant le couvre-feu c'est 19h. Ouais. Et du coup c'est chouette parce qu'il y a d'autres enfants, donc voilà, il y a de la vie un peu. Hein. Mais on n'avait plus l'habitude de voir autant de monde. Non. Mais bon, c'est cool. Donc on va rester là pour la nuit et on verra demain ce qu'on fait. Et puis du coup, vu que les enfants sont dehors, j'en profite pour travailler encore un petit peu sur une vidéo que vous avez déjà dû voir, hein, qui est sortie déjà, mais parce qu'on a toujours un petit décalage. Mais non, le spot c'est vraiment chouette là. Allez, à plus tard. Bon, on vous disait que cet endroit il est chouette, même si on va partir, parce qu'il y a une grosse aire de jeux, d'activités sportives. Et les enfants s'en donnent à cœur joie. Ouais, regardez. Pop, oui, ah C'est Liam. ouais. T'as mal aux pieds, ouais, mais Pieds nus. t'es pieds nus aussi. Ah, d'accord. Ouais, il s'est rappelé avec Ah oui, ah Pourquoi tu mets pas de chaussures? Bah, faut mettre des chaussures pour jouer au foot et au basket. C'est pas du foot, c'est du basket. Ah, d'accord. Pourquoi tu n'as pas ta montre? On va y aller les loulax. Bah, si. Non, on va faire un petit peu de basket. Du foot, bah mets des chaussures si tu veux jouer au foot. Hein. Vas-y. Moi j'ai pas attaché les chaussures. Vas-y, passe. J'ai pas attaché mes chaussures moi. Vas-y, est-ce qu'elle va marquer? Est-ce qu'elle va marquer? On dit pas trop hein. Oula, oh le hardball. Elle a vu que c'est sur l'épaule. L'arbitre il dit faute. La passe. Non, je filme. La passe. Mais non, je marque. Ah ouais, bravo. Ouais. Bon, ça y est. Enfin, c'est terminé, c'est plus de 10 jours là. Je crois Ouais. qu'on atteint les 10 jours de vent. On a bien fait de venir se cacher ici. Ouais. On va vous partager quand même quelques astuces pour mieux vivre face à cet ennemi incontrôlable qui est le vent. La première, c'est de pas aller dans une région où il y a du vent. Ouais, voilà, donc bah faut éviter les Pyrénées-Orientales. Non, non, faut venir parce que c'est très joli. C'est vrai que quand la tramontane ou la marine souffle, bah c'est infernal en fait. Alors, c'est quand même pas aussi infernal qu'à certains endroits parce que c'est beaucoup de rafales. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de vent. Là, il y a 30 km/h de vent, et par contre, il y a des rafales à plus de 80 km/h. Les gens nous ont dit que c'est moins pire dans le nord que c'est plus pire dans le nord du département que dans le sud. Donc là, on est redescendu, on est sous Perpignan. L'astuce numéro 1, c'est de se protéger. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait en Irlande, à Achill Island. Ouais. Vraiment, on avait choisi un spot idyllique, hein, voilà, hashtag van life, tout ça. Et en fait, on a bougé, on est allé se planquer derrière les chiottes. Parce qu'en fait, on était bien protégé par les bâtiments. Donc si vous avez des bâtiments, essayez de vous protéger. L'autre astuce, bah, c'est de se mettre dans le sens du vent. Oui, vraiment, faut se mettre dans le sens du vent, c'est ça. Parce qu'en fait, comme on est très long, quand on a le vent qui arrive là, ça bouge beaucoup. Alors que quand on est dans le sens du vent, il y a une sorte d'aérodynamisme qui fait qu'on prend un peu moins. Un peu moins. Attends, attendez, j'ai mal à la main. Ok, d'accord, on fait comme ça. Par contre, ce que j'ai peur, est-ce que ça va pas tourner l'image?
Je peux le faire, moi. Ah, tu Bah, pourras couper. Donc Vraiment, il ne sait pas comment on travaille en montage. Oui, je peux le faire. Une autre astuce que on avait pratiquée quand on était aussi en Irlande, quand ils annoncent des grosses tempêtes, et je pense notamment à Bella qui a eu au début de l'année où nous on était protégés parce qu'on n'était pas du tout dans cette région-là. Louer une maison. C'est ça, faut louer un endroit. Les grosses tempêtes à plus de 100 km/h de vent en camping-car, c'est même pas vivable en fait. Faut clairement laisser le camping-car et si vous pouvez aller à l'hôtel ou louer à Airbnb. Ouais, on l'a fait une fois. Ouais, on l'a fait une fois en Sligo. Irlande, à Sligo, ouais. Et c'est vrai qu'on le regrette pas parce que quand on a vu les images à la télé, et une autre fois, mais on n'avait pas eu le temps de trouver quelque chose à louer, quand on voulait aller aux îles... Orcade, ouais, en Écosse. Comment on dit en anglais? Orkney. Orkney, voilà, les îles Orkney. On était allé se planquer dans le village entre deux bâtiments parce que vraiment c'était... Donc voilà, protégez-vous, mettez-vous à l'abri pour vraiment des grosses tempêtes, il ne faut pas hésiter. Et évitez les sommets de montagne, les trucs dégagés, ça nous est arrivé aussi en Tunisie. On vous met la petite vidéo ici. On avait eu une nuit, on s'était posé, c'était magnifique. Mais alors à 4 h du matin, on a bougé pour redescendre parce qu'on était en plein vent, quoi. Le pire, c'est qu'on avait quitté le désert parce que les nomades du désert nous avaient dit attention, tempête de sable. Donc nous, on s'est dit ok, on roule, on part, on fait 2 heures de route, c'est bon. Mais quand on voit, comme on a vu là en début d'année, que le Sahara, ça vient jusqu'ici. Imaginez ce que ça fait en Tunisie. Alors par contre, le lendemain matin, on avait des images splendide. Hein. Ouais, la lumière était incroyable. On vous invite vraiment à aller voir le vlog. Mais on a dû bouger en pleine nuit. C'est très rare qu'on bouge pendant la nuit. On essaie vraiment de se... Maintenant, on a appris de bien se positionner le soir même. Mais des fois, le vent se lève pendant la nuit. Et là, il faut bouger. Et si vous avez une capucine, descendez et faites le lit du bas. Vous bougerez moins parce que quand on est en haut, avec l'inertie, ça bouge. Voilà. Donc voilà, pour éviter le vent. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. Si vous avez aimé cette vidéo, on like et like. Oui. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et surtout activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, c'est tout. Allez, on reprend la route. On vous dit à très vite. Des bisous.